On va parler quelques minutes de la paracha d'Evarim. Donc on commence un nouveau chumash, le 5e, qui s'appelle Mishneh Torah, où Moshe Rabbeinu répète la Torah au peuple d'Israël, répétition de toute la Torah, où il leur parle, il leur donne tous ses conseils par rapport au respect et à l'importance qu'il faut avoir envers la Torah et combien elle est remplie de bénédictions pour nous. Et dans cette paracha, il y a beaucoup de petits détails, beaucoup de messages que Moshe Rabbeinu fait passer au Béné Israël. Il y a un point que j'ai choisi qui m'a interpellé, c'est un secret. Comment faire pour ne pas être toute sa vie en train de regretter de ce qu'on a envie de faire et qu'on ne fait pas. On a beaucoup de choses comme ça qu'on aimerait faire, que ce soit au niveau matériel, mais surtout au niveau spirituel. Chacun veut faire plus, chacun veut évoluer, chacun veut éduquer, chacun veut voir ses enfants comme il a envie de les voir dans certaines choses. Un, il veut les voir faire la Haftara, l'autre il veut les voir étudier la Torah, l'autre il veut les voir faire un Siyum, l'autre il veut les voir bien éduqués. Et vis-à-vis de nous-mêmes aussi, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on voudrait faire. Et on pourrait aussi tout simplement se concentrer sur la période, cette période des vacances, où beaucoup de gens veulent profiter pour apprendre des choses, faire des choses. Il y a une liberté, il y a du temps libre, donc il y a un qui va se dire, moi c'est une période où je vais apprendre à bien faire ma tfila, à me concentrer. L'autre il se dit, je vais étudier, je vais lire des livres, je vais apprendre l'hébreu, ou etc. Ou ne serait-ce même vouloir que les vacances se passent dans la Gdusha, en allant faire cette filote, en écoutant des cours, etc. Et souvent, la réalité n'est pas comme ça. On est pris par le temps, on est pris par les enfants, on est pris par les vacances. Et finalement, on revient, on se dit, bon, finalement, j'ai pas travaillé tout ce mois-là, je me suis reposé, mais je voulais faire aussi autre chose. Donc, Rav Yerucham, dans la paracha de cette semaine, nous fait sortir comme ça un secret qui nous permet, quand on a des projets, de faire en sorte que ces projets aboutissent. Et en fait, il refait sortir ça des mots que Moshe Rabbeinu il dit. Il y a comme ça, Moshe Rabbeinu il a cité plein d'endroits, et c'était une allusion à des erreurs que les Bnei Israël auraient fait. Et pour pas leur faire des reproches et alourdir, alors il a juste fait allusion comme ça pour leur garder le respect, le kavod, juste dire par allusion les erreurs qu'ils ont fait. Et dans ces mots-là, il dit le mot Vedi Zahav. Vedi Zahav, elle dit la Gemara, que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, en toute humilité, finalement, c'est toi qui as entraîné les Bnei Israël à la faute. Pourquoi? Parce que tu leur as donné trop d'argent et de l'or, ce qui a fait qu'ils étaient trop attirés. Et sur ça, le Midrash nous ramène la parabole d'un père qui a donné à son fils beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Il a lavé, il a douché, il lui a mis du parfum et il a mis dans une rue qui était mal fréquentée. Quoi faire pour que l'enfant ne faute pas? Il a tout ce qu'il faut, il attire, il a tout ce qui... Alors, il a attiré des mauvaises attentions et il a fini par fauter. Et on a dit au père, monsieur, c'est toi qui as favorisé. Entre guillemets, Dieu veut nous donner beaucoup de bracha. Mais Moshe Rabbeinu dit des fois, un homme n'est pas capable de la recevoir. Il ne sait pas l'utiliser, ça l'amène vers la faute. On ne va pas rentrer dans cet élément où c'est vrai que celui qui ne sait pas gérer la bénédiction que Dieu lui donne, finalement, il se prive lui-même de cette bénédiction parce que il ne faut pas, comme on a dit dans le cours de la semaine dernière sur la richesse, il ne faut pas que les réussites et la richesse soient contre nous. Il faut qu'ils soient pour nous. Et ça, c'est l'homme qui conduit le bateau. Est-ce qu'il sait recevoir de la bracha ou pas? Mais le message que refait sortir d'ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, beaucoup de choses se font par ce qui s'est passé avant, par la préparation à la chose. Quand on prépare quelque chose, à la fin, il aboutit facilement. On a toujours l'impression que le libre arbitre est dans nos mains au moment où il arrive et qu'on peut décider, je fais pas, je veux pas. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui font ce que je vais décider. Il y a beaucoup de choses qui préparent.
Donc une chose de bien qui est préparée, elle est facile à faire. Une chose de mal qui est préparée, elle va être faite facilement. Et en fait, si nous on prépare le début, on prépare la chose, alors la chose va être très facile à faire. Et c'est comme la Gemara dit, tout celui qui fixe, on va prendre l'exemple de la tfila, tout celui qui fixe un lieu, un endroit à la synagogue où prier, alors il dit la Gemara, Dieu va l'aider dans tout ce qu'il demande. Et quand il va mourir, on va dire que c'est un chassid, que c'est un tzaddik. Et nous explique Rabbeinu Yona, quelqu'un qui a préparé sa place, où prier, qui va tout le temps dans le même endroit où prier. Alors ça montre qu'il veut que cette fila soit acceptée, ça montre qu'il a tout mis en place pour que cette fila monte au ciel. Ça veut dire qu'il a la émouna, ça veut dire qu'il est modeste, ça veut dire qu'il compte sur Akadosh Baruch Hu. En fait, cet acte-là, de fixer un endroit à sa tfila, c'est ce qui va faire que la tfila va être magnifique. Nos chachamim disent qu'après 120 ans, on va demander à un homme, est-ce que tu as fixé un moment à l'étude? C'est une des premières questions qu'on demande à l'homme. Ça veut dire quoi, tu as fixé un moment à l'étude? On doit lui demander, est-ce que tu as étudié ou tu n'as pas étudié? Non, on va à la source des choses. Un homme qui veut étudier, il ne peut pas comme ça dire, dès que je me libère, je vais aller étudier. C'est pas possible. Au moment où il va se libérer, 1000 choses vont tomber sur lui. Alors c'est quoi la solution d'étudier? C'est de fixer. Est-ce que tu as fixé le lieu, le moment, le rave, comment aller au cours? Sinon, tu vas pas étudier. Ta volonté est magnifique, mais en fait, nous dit Rav Yerucham, c'est le commencement, c'est le début, c'est les préparations qui vont nous permettre de faire ce qu'on a envie de faire. On arrive ici, voilà, je suis en Israël. J'ai eu la chance de croiser quelqu'un le premier jour où je suis arrivé. Je lui ai dit, dis-moi les horaires de la tfila. Il m'a dit, voilà, tiens ce minyan, tiens ça, tiens ça. Ça m'a permis d'aller à la tfila. Sinon, je me serais réveillé le matin. Ouh là là, on se lève un peu plus tard en vacances. Et où je vais aller? Peut-être qu'ils ont fini, peut-être qu'ils ont commencé. Alors l'effort serait 1000 fois plus dur. Là, il m'a dit, tiens ici à 8h, tiens ici à 8h30. Si tu veux tranquille, être bien assis, va là-bas. Si tu veux... Oh, tu as préparé. Quand tu prépares la chose, c'est incroyable. Un homme, il dit, Bezrat Hashem en vacances, je travaille pas, j'amène pas les enfants à l'école. Je serai tous les jours à la tfila Betsibour. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y est pas? Parce que le temps qu'il vérifie où se trouve la synagogue et comment il va aller, si sa femme elle n'a pas besoin de la voiture et il n'a pas prévenu, etc. Et comment il va réveiller ses enfants pour aller à la tfila, etc. Au final, il se retrouve à faire la tfila à la maison. Kol hakovea makom. Et c'est un secret sur beaucoup de choses qu'on veut faire dans la vie. Tu veux apprendre l'hébreu? J'entends plein de gens qui disent, je veux apprendre l'hébreu, ça suffit. Ok, quand on veut quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Alors on commence à chercher. Tous les jours, on appelle, on fixe, on commence. Après, c'est facile. Mais il faut hakovea makom litfilato, celui qui fixe un endroit. Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments à l'étude? D'abord, est-ce que tu t'es assis, tu as dit dans la semaine, voilà, c'est quoi mes moments libres? Tu t'es mis d'accord avec ta femme que ce moment, il est libre. Ok, tu as trouvé quel rave je vais étudier? Avec qui? Est-ce que je m'arrange une ravruta? Si tu mets les choses en place, tu vas réussir. Le Maïmonide écrit la même chose, même sur la sagesse elle-même. Il dit, on ne peut pas atteindre la sagesse sans ces introductions. Pour bien comprendre la sagesse, je vais t'apprendre les introductions à la sagesse. Tu ne peux pas venir étudier, il y a les 10 sphirotes, il y a la Keter, Chochma, Bina, Gvora. Oui, tu comprends rien. D'abord, tu apprends les introductions. Tu mets en place la chose et pour ça, la Gemara raconte sur Rabbi Hanina que le jour où il s'est mis en colère, bien sûr, pour des choses bien, il priait pas toute la journée. Il priait pas. Il disait, je peux pas prier, je suis pas apte à prier. Alors ça, c'était à l'époque où on pouvait prier d'une manière courte. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Quand on s'est mis en colère ou pas, on doit faire la tfila. Mais c'est quoi l'esprit? Ça veut dire que le jour où il se mettait en colère, il priait pas. Il sentait que ce jour-là, il n'a pas mis les conditions à cette tfila. Donc, il ne va pas réussir à prier. On voit que, je vais vous amener des exemples, mais c'est un message. Il y a dans ça un très grand secret pour réussir ce qu'on veut. Yaakov Avinu, après tout ce qu'il a subi avec la perte de Yosef, la perte de Binyamin, il veut descendre en Égypte avec ses enfants. C'est marqué Ve'et Yehuda shalach lefanav leorot Goshna. Il a envoyé Yehuda tout seul à Goshen, la ville où ils allaient. Pourquoi Leorot? Il dit Rashi, pour préparer un bête à Midrash.
tu l'envoies tout seul alors que tu as vu ce qui s'est passé, il vaut mieux pas descendre en famille. Non, avant qu'on arrive, je veux que tu prépares un bête à midrash. Avant qu'on arrive, je veux que tu prépares un bête à midrash. Quand on va arriver, si on se met à s'organiser, à préparer, alors ça prendra peut-être des mois, peut-être il y a beaucoup de gens qui vont plus venir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? D'abord, avant d'arriver, ils ont demandé à Yosef de leur organiser une ville indépendante pour vivre entre eux, Eretz Goshen, et il envoie Yehuda pour les Horod. Il envoie Yehuda les Horod pour préparer le Beth Midrash. Il y a comme ça le gendre du Chafetz Chaim qui raconte qu'un jour il a voyagé avec le Chafetz Chaim en charrette, un très long voyage. Si aujourd'hui quand on va aux Deux Alpes ou à la montagne, alors c'est 7 heures de route, et on a des bonnes voitures et quand même on arrive, on est épuisé. À l'époque c'était avec la charrette. Ils ont fait une très longue route et quand ils sont revenus avec la charrette, le Chafetz Chaim est tout de suite rentré, il a ouvert un livre, il a commencé à étudier. Une demi-heure après, il est parti se reposer, alors que la charrette, les os, des douleurs partout. Alors il a demandé au Chafetz Chaim, comment après que tu es tellement crevé, toute la route, tu avais un livre, pourquoi tu arrives, tu ne vas pas te reposer? Il dit parce que quand on arrive comme ça, on est perturbé, etc. Si on commence par aller se reposer, etc., on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, d'abord, j'arrive, je retrouve mes repères, je refais ma petite étude, ça y est, je me suis remis, et maintenant je peux faire tout ce que j'ai à faire, parce que je sais qu'à partir de là, je vais profiter du temps au maximum, parce que j'ai mis les conditions à cette chose-là. C'est ça le message de la Hatchala. Rashi dit avant de recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu dit à Bnei Israël, Ve'ata im shamoa tishmeu bekoli. Si vous allez écouter à ma voix, de là on apprend kol hatralot kashot. Tous les débuts sont durs. Tous les débuts sont durs. Aval mikan va'elach, mais après ya'erav lachem. Ça sera très agréable. Vous allez kiffer, ça sera un bonheur. Alors comment on fait pour ce début-là? Pense au début, mets-le en place. Parce que le début, si tu n'as pas les préparations, tu ne vas pas arriver au bonheur et au kiff qu'il y a par derrière. Mets les choses en place, organise-toi. Voilà, il faut être très pragmatique. Quand on veut quelque chose, d'abord s'occuper de la technique. Comment j'organise, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je fais, comment je m'organise. Une fois qu'on a mis tout ça en place, c'est très facile. Un homme, il va à Miami pour les vacances. Il a 8 heures de route, il sait qu'il ne dort pas dans l'avion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le petit téléphone dans la route, il va jouer avec les bulles et les machins. Tiens, Chacham, tu es un médecin, tu as fait des études, tu travailles, tu es intelligent, tu as des employés. C'est ça que tu fais, tu joues avec les petits. Il suffit de s'organiser, de se mettre face à la bibliothèque et dire, quel livre je rêvais toujours lire? Qu'est-ce que j'aimerais? Ah, un livre, super, tu sais quoi, je le prends avec moi dans l'avion. Peu importe, il est lourd. Et là, du coup, c'est prêt. Un moment, tu commences à t'énerver, tu dis, ah, j'arrive pas à m'endormir, etc. Mais j'ai amené un livre. Tu prends, tu ouvres ta tablette, tu t'assois et des fois, tu peux kiffer, tu peux dire, waouh, j'ai étudié 2 heures sans m'arrêter, c'était tellement beau. Ou j'ai lu une histoire, ou j'ai fait, ou j'ai appris. Tu mets les conditions. Si on met les conditions, c'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'on a fauté. Mais tu nous as mis les conditions dans l'autre sens. Ras Veshom, c'est pas avec un manque de respect qu'il a dit ça à Dieu, c'était pour expliquer au Bnei Israël. Tu as gagné beaucoup d'argent, sache, ça va te prendre la tête. Alors qu'est-ce que tu fais? Mets les conditions à savoir comment tu vas utiliser cet argent. Va chez ton rave, prends du chizouk, mets de l'étude à côté, fais des belles choses. Comment il raconte celui qui était passé Shabbat chez Rothschild? L'histoire connue avec les 3 enveloppes Shabbat, qu'il a reçu 3 enveloppes et qu'il les a pas ouvertes alors que ça venait de l'État russe. Et dans chaque enveloppe, on lui a proposé plus d'argent pour lui acheter son stock de métaux. S'il avait ouvert la première enveloppe, il n'aurait pas gagné autant. Et il raconte là-bas que ce Rothschild, un des premiers qui était un tzaddik, il avait au bout de sa cour une petite chambre d'études comme ça, un bête à moussard, où il allait tout le temps se rappeler que même s'il est très fort, très riche, très honoré, mais la vie, elle a une fin, elle a un but. Il y a Kadosh Baruch Hu, il y a la source de la bracha. Il avait fait comme ça une petite cabane au bout de sa cour pour se rappeler, pour mettre en place. Si on reçoit avec 10 av, tout plein de bracha et on l'organise pas,
Alors on va se retrouver, on dira on a beaucoup d'argent, on va aller tous les jours en vacances, on va faire n'importe quoi, on va mal éduquer les enfants. Qu'est-ce qu'on peut leur donner, qu'est-ce qu'on peut pas leur donner, dans quelles conditions on va les mettre? Si la faute a été favorisée, c'est que les conditions n'étaient pas bonnes, l'organisation n'était pas bonne, il y a eu trop qui a été donné, ça n'a pas été réfléchi, ça n'a pas été posé. Et de là, nous dit un grand secret le Gaon de Vilna dans Avnei Eliyahu. Il dit que dans le commencement se trouve la moitié de ce qu'on va faire après et tous les détails de ce qu'on va faire après. Comme ça, il dit, il y a plus que la moitié de ce qu'on va faire et ça inclut tous ces détails. Pour ça, il explique que Moshe Rabbeinu pesait comme tout le peuple d'Israël, que le Shabbat, qui est la première mitzvah de la Torah, alors elle pèse comme toutes les mitzvot, que le tzitzit, que c'est la mitzvah positive, elle pèse comme toute la mitzvot, que la Mila, la Brit Mila, elle pèse comme toutes les mitzvot. Ça veut dire quoi? Puisqu'elle a un commencement et une mise en condition, c'est elle qui favorise au moins la moitié de ce qu'on va faire. C'est énorme ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Et ça inclut tous les détails de ce qu'on va faire. Avec ça, il explique ce qui s'est passé avec Elisha Acher. On sait tous que Elisha Acher, c'était le Rav de Rabbi Meir Baalanes. Et malheureusement, il a mal tourné. Et il a toute l'histoire connue avec Elisha, qu'il a perdu, qu'il a été mis au Gehinam pendant plus que 150 ans, etc., etc., et tout ça, nos Chachamim disent pourquoi. Un homme qui était parmi les 4 qui sont rentrés dans les secrets kabbalistiques, qui est monté au ciel avec Rabbi Akiva, qui ont vu les plus grands secrets, comment c'est possible? Et nos sages disent qu'au moment de la Brit Mila, où son père lui a fait la Brit Mila, alors le père ne pensait pas à apprendre à son fils la Torah. Mais quand il a vu que les sages étudier la Torah et qu'il y a un feu qui les a entourés, il a dit waouh, ça a marqué tout le monde, c'est des stars ceux-là. Donc quand il a vu ça, il a dit je veux que mon fils aussi soit une star. Et donc il a décidé de le donner pour la Torah. Peu importe, on peut faire des mitzvot, même si c'est chez l'Olishma, c'est pas pour l'attention, c'est pour du mérite. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu un peu trop de chez l'Olishma. Et ça a fait que même s'il est monté très haut, il y avait toujours un défaut dans le commencement. Et le commencement inclut énormément de choses qui vont se passer après. Pour ça, nous on commence l'année avec le mois de Elul, les Slichot, les Rosh Hashanah, on met plein de graines dans le début pour que toute la fin soit bonne. Et les vacances, c'est le repos pour justement arriver à ces grands jours, Be'ezrat Hashem. Mais dans tous les cas, les vacances, c'est un moment extraordinaire. On peut lire, on peut étudier avec les enfants, on peut partager avec eux, on peut les éduquer dans des choses qu'on veut les éduquer. Nous-mêmes, on peut apprendre beaucoup de choses et on peut évoluer. Mais ça passe comme une fusée. À la fin, on se réveille, on dit « Ah, j'aurais pu faire tellement de belles choses. J'aurais pu remplir. Finalement, mes enfants, je les ai même pas vus. Hein, » entre guillemets, ça veut dire « J'ai pas pu transmettre ce que je voulais leur transmettre. » Pourquoi? Tu veux faire avec lui le sioum de Masechet Avot? Commence le premier jour. Fais une petite place, fais un petit coin. Mets tout en condition, achète les livres et tout. Et là, tu verras que ça va aller comme de l'eau, tout seul. Toi, tu as envie de finir un livre pendant les vacances. Tu veux t'enrichir et enrichir tes connaissances. Prépare le livre, achète-le, mets-le dans une place claire. Essaye. Mais comme ça, tu veux Bezrat Hashem prier tous les vacances, Betsibour, matin, midi et soir. Avant d'arriver déjà, renseigne-toi, c'est où, c'est quoi les horaires, comment, etc. Et ainsi de suite dans chaque belle chose qu'on veut faire. Tu veux partager avec ta femme des sujets que tu n'as pas le temps pendant l'année, mets-les en condition, écris-les sur un papier, organise-toi. N'importe quoi que tu veux faire, voilà, et c'est ça le chinour, l'éducation, on appelle dans la Torah, Rachid dit plusieurs fois, c'est le commencement. C'est faire rentrer, inaugurer la chose. C'est ça le chinour. Éduque l'enfant selon son chemin, même quand il vieillira, il n'arrêtera pas de cette éducation. Il dit Rav Simcha Zissel, quand tu éduques un enfant, tu lui apprends à travailler sur lui-même, etc. Même quand il va vieillir, il va toujours travailler sur soi-même. Gam ki azkin, lo yasur mimena, il va garder la méthode éducative même quand il va vieillir. Ça veut dire, voilà, qu'on ne laisse pas nos enfants grandir tout seuls, juste qu'ils prennent les bonnes coutumes, on les éduque. On leur apprend, si tu as fait ça, tu peux te renforcer comme ça, et si tu as fait ça, se donner un chemin d'éducation, un chemin de bracha, et c'est ce que Avraham Avinu il a fait avec Eliezer, c'est ce que le Passouk nous dit, Simule vavrem al darkechem, mettez votre cœur sur vos chemins. Il y a un chemin, ne va pas tout seul, ne laisse pas la voiture
avec le régulateur qu'elle aille tout seul. Simulez-va vrai, mettez votre cœur, orientez la route, parce que ce que tu vas orienter au départ, c'est ce que tu vas retrouver à la fin. C'est extraordinaire. Il ramène là-bas aussi que c'est la même chose par rapport à la tzedaka. Il dit que c'est pas un jour du jour au lendemain, un homme il lui dit tu as une tzedaka, là on va en Israël tous les jours, il passe. Et il y a ceux qui se font plaisir de donner, tu vois, ils sont déjà organisés avec les pièces dans le machin, ils donnent à tous ceux qui passent. Et il y a ceux qui ont du mal. La Torah, il dit Rav Yerucham, il dit là-bas comme ça. Ishamer lecha peniye davarim lavevecha beliyal. Fais attention que dans ton cœur, tu n'aies pas ce mauvais esprit de dire « Ouais, il y a bientôt la Shemitah, ils vont me demander, etc. » La Torah, elle dit « Regarde, tu veux avoir ce kiff, ce plaisir d'aimer donner, d'aimer soutenir, d'aimer aider les pauvres, qui est un bonheur extraordinaire parce qu'on retrouve la qualité divine qui est de donner, qui est la qualité de notre début de l'histoire, Avraham Avinu. Olam Chesed Ibané, le monde, il est construit par le Chesed, mais ça commence par le cœur. Vérifie, si tu sens que tu as le cœur aigre comme ça, organise-toi d'avance. Je raconte toujours de celui avec qui j'ai mangé au restaurant un jour, un homme que j'apprécie beaucoup. Je vois que quand les gens y passent, il fait sortir, il a des billets de 5 € comme ça, plein dans son portefeuille. Je lui dis, c'est quoi ça? Il dit, moi, chaque fois à la place de dire je donne pas, je fais pas. Il y a des gens qui ont peut-être j'ai la mitzvah. Je prépare ça et comme ça, quand ils arrivent, je leur donne. Il dit Rav Yerucham, la tzedaka aussi, ça se prépare. Toute chose, il faut se mettre la voie. La Torah dit attention, si dans ton cœur, quand tu viens prêter, tu commences à faire trop de calculs et tu sens que tu as le mauvais cœur, Ishamer lecha, tu dois travailler sur ça parce que sinon tu n'auras pas le mérite de le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne marchera pas. Parce que si tu n'as pas mis les conditions pour être ce que tu veux être, et c'est un message dans toutes les choses de la vie. Si on voit qu'on n'arrive pas à quelque chose, allons-y travailler le commencement. Allons-y travailler les conditions. Mets les conditions en place. Mais fais en sorte que ça soit facile pour toi. Parce que quand tu prépares et tu mets les choses, que ça soit dans les midotes, que ça soit dans l'esprit, que ça soit dans le sujet pragmatique pour justement mettre tout en place. Après ça, tout est simple, tout est facile, tout est... Donc, Bezrat Hashem, voilà, c'est un grand secret que Moshe Rabbeinu dans Mishneh Torah, quand il commence à répéter la Torah à Israël, il met ça dans les premiers messages, que le bien et le mal, des fois, ne se décident pas au moment du choix, mais ils se décident bien avant. Et si on a cette intelligence, alors on peut profiter. Et Akadosh Baruch Hu peut nous envoyer, Bezrat Hashem, Vedi Zahav, beaucoup d'or, beaucoup de bracha, parce qu'il sait que quand on va arriver, on sait où les mettre, on sait comment les utiliser, ça ne va pas nous tourner la tête dans les mauvaises directions. On sait que même si, comme c'est marqué dans la Gemara, qu'il y a un rave comme ça qui était allé dans les eaux de Diumsit, il y avait là-bas des fruits sucrés, de la mer, des beaux... Et il a oublié la Torah, et quand il est venu lire le Pasuk, HaChodesh Hazelachem Rosh Chodashim, ce mois c'est le début des mois, il a inversé, Hacheresh Hayalibam, le cœur est devenu sourd. Et c'était une allusion pour dire, tu as trop profité, tu as pas, on parle des grands tzadikim, mais voilà, que toute cette abondance que Hachem nous donne et qui nous permet de se reposer, de profiter, qu'on puisse l'utiliser toujours dans la Kedusha. Et comme on a dit à la fin des vacances, la question qui nous attend, tu as progressé, tu as stagné ou tu as régressé? Et la réponse qu'on veut de chacun, c'est « J'ai progressé, Bezrat Hashem ». Chazak, plein de bracha. Et puisque cette semaine, c'est Tisha B'Av, c'est la semaine de Tisha B'Av où on ne peut plus se doucher, on ne peut plus couper les cheveux, on ne peut plus laver le linge, on ne peut plus mettre des nouveaux vêtements, si ce n'est qu'on les a portés avant. Alors on prie Bezrat Hashem que Akadosh Baruch Hu construit le Bet Hamikdash Bimera Biyamenu, qui envoie la Géoula à tout le clan Israël et à chacun individuellement, tout la Géoula, la bracha et que des bonnes choses, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom ou Mevorach de Yerushalayim.